Hello tout le monde, bonjour, bonjour, bienvenue, welcome to Bali. Et oui, en ce moment, je suis en vacances. Quand vous regarderez cette vidéo, je ne sais pas à quel moment, à quelle période de l'année vous serons. Mais en tout cas, en ce moment, c'est un peu les vacances. Mais c'est pas parce qu'on est au soleil qu'il faut lézarder toute la journée. On vous propose quand même du contenu sur les réseaux, sur la chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, on ne loupe pas notre rendez-vous. Le mardi à 18 h, une nouvelle séquence. Si vous êtes arrêté sur le sujet, c'est peut-être que vous avez envie de découvrir le Pilate ou peut-être que vous avez encore envie d'une nouvelle session et ça me fait très plaisir. On va se mettre en place. Alors voyez, je ne suis pas partie avec mon tapis. Donc j'ai une petite serviette que j'ai mis au sol. Vous pouvez faire exactement la même chose. On va essayer de renforcer toutes les zones du corps avec des exercices efficaces, des exercices ciblés. Le plus important dans cette méthode, c'est la respiration. Un point très important. Et je vais vous donner toutes les consignes, donc n'ayez pas peur si c'est la première fois. Le placement, la justesse dans l'exercice est vraiment relié justement, synchroniser le mouvement au souffle. D'accord? Donc je vais vous apprendre tout ça, n'ayez pas peur, prenez place, faites-vous plaisir, ok? Pas de stress, on est là pour se faire du bien. Ok? Je vais me reculer un petit peu, me mettre sur ma belle serviette de plage et puis on va pouvoir démarrer. Ok, si vous ne vous êtes pas abonné à cette chaîne, je vous invite bien entendu à le faire, ça me ferait énormément plaisir. Et forcément, ensuite, une fois que vous aurez apprécié cette séquence, même si vous allez parfois un peu me détester, c'est peut-être de partager à votre entourage proche ou au-delà des frontières même, j'ai envie de dire, eh bien, ce magnifique travail que je vous propose, voilà, pour que tout le monde soit en bonne santé. Ok? Allez, je me recule. Hop. On va démarrer en position assise. Je me mets de profil, comme ça vous allez bien me voir. Donc, je vous parlais de la respiration dans l'introduction. La respiration, elle doit être à l'inspire par le nez, à l'expire par la bouche. Visualisez vraiment les côtes. Donc, les côtes, ce sont les os que vous sentez ici, juste en dessous de la poitrine. À chaque fois que vous inspirez, il doit y avoir une expansion, une ouverture dans les côtes, comme si le volume autour de la taille devait s'écarter et se resserrer à l'expire. On inspire, on ouvre les côtes, on expire, on rapproche les côtes et on aspire le nombril. On essaie vraiment de rétrécir le volume de la taille dans toutes les dimensions, dans la largeur, dans l'épaisseur et dans la longueur. Ce qu'on va engager aussi dans la respiration et surtout dans la phase expiratoire, c'est le périnée. Donc le périnée, ça se situe au niveau de l'intimité. Donc à chaque fois que vous expirez, vous contractez les abdominaux, n'engagez pas simplement la sangle abdominale, vous commencez par une contraction périnéale. Donc comme si vous sentiez une aspiration autour des sphincters, comme si vous rétractiez les sphincters et qu'il y ait une énergie comme ça qui remonte, une aspiration, d'accord, de l'intérieur, de la musculature la plus profonde à la musculature la plus superficielle. Ok? Ça va venir tout seul. Venez en position assise sur votre tapis ou sur votre petite serviette et cherchez l'autograndissement au niveau de la colonne vertébrale. Donc je me mets en appui comme ça, les mains sur les genoux, pour vraiment allonger le dos. Je regarde à l'horizon, le sommet du crâne est étiré vers le ciel. Donc là, je prends une grande inspiration, épaules basses. En expirant, je vais rentrer le menton vers la poitrine. J'éloigne tout doucement le buste de mes jambes. Et il va y avoir un mouvement sur le bassin. Donc je vais, ce qu'on appelle rétroverser le bassin, pencher les épines iliaques vers l'arrière pour que le bas du dos se rapproche du sol. Mes bras sont tendus, je suis toujours en appui sur mes genoux. Je me redresse tranquillement à l'inspire. Le bassin, la colonne vertébrale, les épaules basses et le regard à l'horizon. On refait ça plusieurs fois. Expirez, rentrez la tête. Écartez autour des omoplates. Tendez vos bras, penchez le bassin vers l'arrière, contractez au niveau du périnée, remontez, inspirez, ouvrez la poitrine. On inspire, on regarde à l'horizon. Très bien, on expire, on penche le bassin vers l'arrière, on arrondit le dos, les omoplates sont écartées, le menton est collé vers la poitrine. On remonte, on inspire. Expirez, descendez. Et là, on va chercher à étendre les bras vers l'avant et à remonter dans l'inspiration en ouvrant les bras sur les côtés. Expirez, penchez vers l'arrière, les bras se tendent vers l'avant, resserrez, les paumes de main se font face et remontez poitrine ouverte, les bras de chaque côté.
Ok, parallèle au sol. On expire, paumes de main se font face, resserrez, descendez le bassin vers l'arrière et remontez. Inspirez en ouvrant la poitrine. Donc si déjà cette option-là c'est trop difficile pour vous, revenez sur la première option. Les mains sur les genoux et ici, antéversion, rétroversion du bassin. Donc j'antéverse pas beaucoup, sinon je vais cambrer dans le bas du dos. Ce que je cherche juste, c'est à aligner la colonne vertébrale. Prochaine option, si vous vous sentez bien, ouverture, fermeture des bras. On inspire, on expire. Donc on prend vraiment le temps. Synchronisation du mouvement sur la respiration. On va vraiment chercher l'amplitude complète au niveau respiratoire. Expirez. Et inspirez. Dernière fois, on va descendre tout doucement. Vertèbre après vertèbre. Donc on freine la descente. Freinez la descente. Freinez, 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 freinez. Posez le bas du dos, engagez, nombril vers la colonne. On serre le ventre. On descend et on s'allonge complètement sur le dos. Et ça fait du bien. Bras le long du corps. Les paumes de main sont tournées vers le plafond. Je rapproche un petit peu les pieds de mes fessiers. Et là, je vais faire dos pressé sur le support, donc sur votre tapis, sur votre serviette, et dos cambré. D'accord? Donc je cherche à creuser dans le bas du dos. J'expire et j'inspire. J'expire et j'inspire. Je fais des tout petits mouvements, histoire de déverrouiller un petit peu la chaîne sacro-lombaire, donc tout ce qui se passe au niveau du bas du dos, d'engager très légèrement les fessiers. Et ensuite, je vais chercher une posture neutre au niveau du bassin. Donc pour chercher le neutre, on pose les mains en diamant sur le ventre, nombril au centre. Et on doit avoir les pouces et les index sur une même ligne. D'accord? Si je suis trop en rétroversion, j'ai les index qui vont être plus hauts que les pouces. Si je suis trop cambrée, les pouces seront plus hauts que les index. D'accord? Donc on n'a pas forcément le bas du dos complètement collé ou à plat sur le sol. Bien. On allonge la zone cervicale, on éloigne vraiment les oreilles de ses épaules. Et on va monter la jambe droite, puis la jambe gauche, se placer en ce qu'on appelle la posture de la tablette. Et on maintient cette position. Déjà, les abdos sont fortement engagés. Ok, ensuite, on va faire une extension des deux jambes vers le plafond. Et sur les expirations, on va descendre en alternance une fois la jambe droite, remonter à l'inspire et descendre la jambe gauche. Remonter à l'inspire. Descendre à l'expire. Remonter à l'inspire. Et si c'est trop dur, je peux tout à fait le faire en jambes fléchies. Ce qui m'intéresse aussi dans l'exercice, c'est que le haut du corps reste détendu. Souvent, on crispe, on a les épaules en dedans, enfin la poitrine en dedans plutôt, et les épaules qui se soulèvent un peu. Donc, choisissez votre option. L'important, c'est de bien engager au niveau du centre pour ne pas se blesser dans les lombaires. Donc, je répète, ça c'est l'option un petit peu plus difficile. Si vous voulez aller un tout petit peu plus loin, si c'est possible pour vous aujourd'hui. Mais si ce n'est pas possible, on peut le faire tout à fait en jambes fléchies. D'accord ? Ensuite, une fois qu'on a fait une série de 20-30 répétitions, ce qui est quand même pas mal, on relâche, on presse les cuisses contre la poitrine. Donc moi j'ai parlé, je n'ai pas du tout compté combien de répétitions j'ai fait. Donc n'hésite pas à faire une petite pause au niveau de la vidéo et à reprendre une série et d'en faire 15 à 20 répétitions. Bien. Ensuite, on repose les pieds sur le sol. Tout le monde va bien? Ouais, c'est super! Les pieds pas très loin des fesses. Bras tendus, je dois toucher quasiment les talons. J'ai les pieds et les genoux écartés à la largeur de mon bassin. Donc le bassin, on prend en considération l'ossature des hanches, pas l'extérieur des cuisses. On n'a pas les pieds à l'extérieur des hanches. Okay? Ah, il y a des mouches. Ici, on va étape par étape, étage par étage, soulever les fesses du sol et le bas du dos. On démarre par une grande inspiration par le nez. Et à l'expiration, on engage le périnée, on rétroverse le bassin, on resserre les côtes et on va soulever les fesses et le bas du dos. Simplement ça. Okay? Et on redescend, bas du dos et fesses. Donc il va y avoir un engagement des ischio-jambiers, les muscles à l'arrière des cuisses, les fessiers, okay? Les abdominaux. On garde les genoux parallèles et on redescend. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand la partie arrière du corps va se contracter, la partie avant du corps, elle va s'étirer. Donc si vous avez besoin de libérer un petit peu les psoas et étirer le haut des cuisses, cet exercice-là, il est pas mal pour vous. Ok, si ça tire un petit peu dans les genoux, n'hésite pas à écarter un tout petit peu plus les jambes, les pieds. Ok, on va monter un tout petit peu plus haut, on inspire, expire, soulève, prends appui sur les pieds
Et monte, 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 monte et reste. Ok, on contracte bien les fessiers, comme si on avait une noix coincée entre les fesses et qu'on devait éclater la coquille. On redescend à l'inspiration. Expirez, rétroversez le bassin. Serrez autour des sphincters. Et inspirez, descendez. Donc là, pareil, continuez. Pas besoin d'en faire beaucoup, mais ce qui est important, c'est de sentir cette mobilité au niveau de la colonne vertébrale et les muscles se contracter en profondeur. Arrière des cuisses et fessiers. On en fait encore une. Donc 5 répétitions, c'est déjà très très bien. Et sur la suivante, on va maintenir la position. Serrez les fesses, vous pouvez toucher vos fessiers, hein, c'est dur, ça fait plaisir. Serrez les genoux un tout petit peu plus fort, comme si vous teniez quelque chose entre vos jambes. Ok, on inspire, on monte les bras, on les pose loin derrière. On essaie de soulever un tout petit peu plus haut le bassin, ça étire un petit peu le dos. Et on garde les bras vers l'arrière et on décolle, on recolle, pardon, tout doucement le dos sur le sol. Oh, en gardant les bras derrière, vous sentez que ça étire bien le dos et on allonge la jambe droite et la jambe gauche. Étirez un petit peu les muscles antérieurs, donc le ventre. Pointez les côtes vers le plafond et relâchez. Parfait, on change de position, on passe en flexion sur le côté, on se redresse. Je sais pas vous, mais moi j'ai chaud et pourtant je me suis mis à l'ombre parce qu'en plein soleil, c'est pas possible. L'exercice suivant va se faire en position assise et si vous pouvez, en tailleur. Alors là, il y en a qui vont faire la grimace parce que on se sent un peu raide, un peu bloqué au niveau du bassin. La solution, quand vraiment vous avez les genoux qui sont très très hauts, que le corps penche très fortement en arrière, c'est parce que vous êtes un peu rouillé, un petit peu raide au niveau des adducteurs. Je vous conseille ceci, messieurs, dames, ne bougez pas. Je prends hop, ce que j'ai sous la main, un coussin, je mets ça au sol. Hop, je pose mes fesses bien au bord du coussin et je vais sentir, voir, constater que mes fesses seront plus hautes que la hauteur de mes genoux ou en tout cas que les hanches seront beaucoup plus libres. Il y aura moins de compression au niveau des adducteurs. Donc l'exercice qu'on va faire, ça va être, le but sera de twister le haut du corps, une fois vers la droite, une fois vers la gauche. Ce qu'on va faire pour démarrer cet exercice et pour vraiment permettre que ce soit efficace et que ce soit en tout cas correct, c'est de placer les mains au centre de la poitrine et de placer une main au niveau du menton. Vous allez voir, ça a son importance. On s'auto-grandit, donc on n'est pas comme ça avachi. Si la position ne vous convient pas, on peut le faire aussi en ayant les jambes vers l'avant. D'accord ? On inspire ici. On expire, on va tourner le buste vers la droite. Donc je ne m'avachis pas, d'accord ? J'ai toujours le dos bien droit. Je reviens au centre, j'inspire et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Donc tu vois que mes mains, elles n'ont pas bougé sur mon corps. D'accord ? Je ne fais pas ce mouvement-là, puis la tête qui part un petit peu vers l'arrière. Je garde l'axe du menton au centre de la poitrine. Peu importe où je suis, au milieu, vers la gauche, au milieu et vers la droite, j'ai toujours la tête dans l'axe de ma colonne vertébrale. Donc quand je suis au centre, ici j'inspire, à l'expiration je twiste. Donc tu vas vraiment sentir la colonne twistée, le corps twisté le long de la colonne vertébrale. Ok, on inspire au centre, on expire sur un côté. Je rigole parce que j'ai mes hommes qui reviennent de course. Et là on est au top du top. On inspire au centre, on expire, une fois vers la droite, une fois vers la gauche. N'oubliez pas l'expiration à chaque mouvement. Ok. Super, très très bien. On en fait encore un de chaque côté. Donc, qu'est-ce que ça permet les torsions ? Les torsions, ça permet vraiment de venir travailler tous les muscles qui sont autour de la taille. Donc, on raffermit les muscles autour de la taille pour avoir une taille plus ferme, plus sculptée, plus dessinée. Puis aussi, un intérêt pour la santé de la colonne vertébrale. Et aussi, au niveau des organes, c'est très intéressant. Ça permet une torsion autour des organes pour aider, par exemple, à la digestion si vous avez des petits problèmes
de transit, par exemple. Ça peut être assez sympathique. Ok? On change de posture, on va se mettre à 4 pattes. Oh oui, j'adore ça! N'importe quoi. À 4 pattes. Donc dans cette position à 4 pattes, l'important c'est d'être bien mains et genoux en appui sur le sol, mais pas de n'importe quelle façon. Les mains largeur de vos épaules et les genoux largeur de votre bassin. Si je laisse le poids de mon corps, relâché dans mes appuis, je vais avoir le dos complètement cambré. Okay. Je vais engager tout doucement ma sangle abdominale en démarrant par le bas de mes abdominaux, ou comme si je zippais, je remontais une fermeture éclair de mon pantalon. Ce qui va donner, hop, j'engage. Mon bassin va se rétroverser. Les abdominaux se contracter. Que va faire mon dos? Lui, le dos va s'arrondir. Donc le poids de mon corps va se détasser du sol. Je relâche tout, j'inspire. Et je recommence l'exercice. Je contracte ma sangle abdominale du bas de mes abdominaux jusqu'en haut des abdominaux sous les côtes. En expirant très fort. Et je relâche tout doucement, j'inspire. Je souffle, je rétroverse. Alors, ce n'est pas la mécanique de mon bassin qui va me donner le mouvement, c'est vraiment la contraction abdominale. Donc, je démarre, contraction du bas des abdominaux. Ce n'est pas facile de sentir cette petite nuance entre j'aide l'exercice, je fais l'exercice grâce à la mobilité de ma colonne, ou je fais l'exercice grâce à la contraction abdominale. Ce qui donnera le même résultat au niveau du mouvement, mais dans la sensation, dans l'engagement musculaire, c'est complètement différent. Ok, on en fait 10 comme ça. Allez-y à votre rythme. Très bien. Et si vous sentez trop de relâchement, trop de douleur au niveau de vos poignets, écartez un tout petit peu plus vos doigts et crochetez vraiment comme si vous vouliez agripper le bout des doigts au sol. Okay, si vous avez trop le poids du corps dans vos paumes de main, donc n'hésitez pas à répartir le poids du corps dans les doigts, comme si vous vouliez enfoncer vos doigts dans le sol. Allez, on en fait une petite dernière, je ne sais pas combien on est. Peu importe chez toi, fais bien les 10 exercices. Une fois que tu as terminé, on pousse les fesses sur les talons et on relâche vers l'avant. Donc pareil ici, peut-être que tu n'arrives pas à toucher encore les talons, c'est pas grave, on s'en fiche. Ça va venir avec la pratique. Si tu es régulier, régulière, que tu viens souvent sur cette chaîne, tu vas t'assouplir, n'est-ce pas? Tu assoupliras ton corps et surtout ton esprit. Et relâchez, déroulez la colonne vertébrale. On tire les bras vers l'arrière pour ouvrir un petit peu la poitrine. Et relâchez. On va faire juste une petite torsion pour libérer le dos. Donc ça aussi, un exercice très rapide, très facile. On pose la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. On saisit avec le bras opposé son genou. Et on redresse le haut du dos, le milieu du dos. Et on tourne le regard sur le côté, histoire de rapprocher le genou près de l'aisselle. Ça étire aussi au niveau du fessier qui a travaillé tout à l'heure. On fait ça à droite puis à gauche. Jambes tendues, jambes fléchies, on passe au-dessus, on encercle, on se redresse, on twist, c'est magnifique. Si vous avez une photo à faire, je trouve que c'est une magnifique pose. Très naturelle. Et on revient vers l'avant pour vous redresser. Étape par étape, on le fait ensemble. On passe sur les genoux, puis accroupi. Hop, accroupi. Je reste un petit peu comme ça. Ça aussi, ça peut faire du bien pour le dos. Et je vous conseille vraiment de le faire le plus souvent possible en jambes écartées pour libérer au niveau des hanches. Et ensuite, on va lever les fesses, relâcher complètement le corps, le buste vers l'avant. Ça étire l'arrière des jambes, n'est-ce pas? Si vous êtes un petit peu raide, et bien un petit étirement comme ça, juste en pliant le buste sur les jambes. On fléchit et on déroule tout doucement, vertèbre après vertèbre, pour se redresser. Je m'avance de nouveau vers vous pour vous saluer, vous remercier de votre présence et de votre investissement dans cette séance. Donc vous voyez, ça dure en grosso merdo plus d'un quart d'heure. Je me suis mise à genoux, donc il y a un grand jour ici entre mon... Je devrais être comme ça, mais je ne suis pas très grande. Hop.
Donc je vous remercie de votre présence, c'est ce que je disais. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Si vous avez des questions, les laissez ici ou alors rendez-vous sur Instagram. Je suis très présente sur Instagram, donc n'hésitez pas à venir me poser vos questions. Et je vous donne rendez-vous donc la prochaine fois, tous les mardis à 18 h, une petite vidéo avec des sujets divers et variés. Prenez soin de vous et à très vite. Voilà, bisous, bye.